25 novembre et je vais démarrer un nouveau vlog. Aujourd'hui, pour le moment, j'ai pas forcément grand chose à vous dire. Je vais juste vous montrer deux, trois petites choses, discuter très rapidement. Donc voilà, ça va être vraiment un rush pas très long, je pense, de 4-5 minutes. Enfin, avec moi, 4-5 minutes, ça peut vite se transformer en 15, hein. Bon, on va voir ce que ça donne. Alors, les derniers petits projets du moment, je suis retournée dans mon grand classique tome 1 en termes de mystère, ça m'a fait très bizarre, on va en parler. J'ai attaqué un nouveau coloriage dans mon livre Escapade merveilleuse et je suis, donc ça vous l'aurez déjà vu si vous avez vu ma vidéo sur les feutres acryliques Lango dans les coloriages, je suis en train de terminer mon coloriage dans mon Botanicum en sachant que je suis un peu bloquée là parce qu'il me reste vraiment plus grand chose à faire. Ne me reste que les ailes de la petite fée et la petite chenille. Voilà, je pense que je vais mettre un peu de doré. En fait, j'ai voulu faire un cadre noir parce que je me suis dit que finalement ça ressortirait mieux que de la paillette ou autre chose. J'avais pensé peut-être mettre des stickers ici. Pour le moment, je ne l'ai pas fait. Je me dis à voir, pourtant ça s'y prêtait bien. Je crois que je vous avais montré dans un vlog précédent, ça s'y prêtait bien parce que bah, voilà, j'avais des coins libres en tout cas pour mettre des stickers sur l'illustration de derrière pour pas être gênée pour la colorier. Donc je vais voir, à moins que je fasse un petit effet pailleté. Donc voilà, donc là je suis toujours actuellement dans mon Botanicum et un petit peu bloquée sur le côté hors mystère. Voilà pour ça. Et en termes de mystère, donc pourquoi je suis retournée dans mon grand classique tome 1 parce que bah, je ne pensais pas du tout y retourner pour le moment. Et en fait, j'y suis retournée parce que, vous savez, Flora, elle a fait un colo club mystère et elle a tiré ses colos sur Buddy Colo. Et je me suis dit, bah tiens, fais-toi une sélection de tous tes mystères et tire avec Buddy Colo, comme ça te permettra peut-être de tourner un petit peu. Parce que sinon, de moi-même, je me serais encore dirigée dans mon princesse, mon vilain ou mon famille, voire entamer le Princesse 2 ou le Pokémon. Donc je me suis dit, bah tire au sort et puis tu verras si ça te convient ou pas. Il m'a tiré au sort donc le tome 1, la page 91. Le seul petit truc, c'est que moi, vous savez, je choisis déjà mes couleurs quand je termine un mystère, généralement dans un livre, sauf certains livres, mais d'habitude, je choisis déjà mes couleurs pour le prochain colo. Et donc là, j'avais déjà choisi en fait les couleurs de ma page numéro, celle-ci, 30. Et donc, j'ai fait ce coloriage-là, donc de Monstres et compagnie, et je dois vous avouer que c'est très bizarre de retourner dans un tome grand classique, un tome mystère grand classique. En fait, je me suis tellement habituée là à faire des mystères en ce moment au feutre acrylique. Même le saison, je le trouve presque encore un peu plus détaillé que ça. Enfin, ça dépend des illus. Mais du coup, ça m'a fait vraiment bizarre de retourner dans ce livre-là qui pourtant est avancé à 54%, je crois. Donc là, vous avez à côté, ça fait une double page, du coup, vous avez à côté un colo que j'avais fait en 2022. Donc voilà, ça m'a fait bizarre, mais je me suis dit, tu pourrais le terminer. Je crois que je suis à 54 ou 55%. Et donc j'ai commencé à regarder, ça m'a fait rire. Vous voyez, je vais déjà commencer à vous montrer des choses. En fait, je me suis dit, bah, j'ai plein d'endroits où j'ai des doubles pages de fête, comme ça. Alors attendez, je me recule un peu. Ouais, voilà. J'ai plein d'endroits où j'ai des doubles pages de fête, comme ça. Et je me suis dit, bah, les endroits, donc ça c'est aussi Flora qui... voilà, c'est aussi Flora qui m'a donné l'idée. Elle fait souvent, vous savez, quand elle a fait une page de mystère, elle fait la deuxième. Et je me suis dit, bah, ce qui pourrait être intéressant pour me challenger, ce serait de faire toutes les pages où je n'en ai fait qu'un. Et du coup, bah, il me restera que quelques doubles pages blanches. Mais quand je vais les faire, je vais avoir l'impression de vraiment avancer. Donc vous voyez, par exemple, faire celle-ci, celle-ci. Parce qu'en fait, comme je suis à 54%, le livre est tellement avancé que je pense que je peux le compléter quand même assez rapidement. Vous voyez, celle-ci, celle-ci. Et en fait, j'en ai plein des pages uniques dans mon mystère. Vous allez voir, là encore, du coup, je vous le montre et je le feuillette avec vous. Là, en fait, j'ai une série de doubles pages qui est faite. Vous voyez. Là, donc, du coup, ça me laisserait une double page vierge. Là, j'ai ma double page. Là, j'en ai plus qu'un à faire. Ma double page. Plus qu'un. Et donc, je me dis, bah, en fait, si je fais ça, ça peut être trop cool. Trop cool. Donc, voilà, c'est un peu l'idée que j'ai en ce moment. Donc, je vais passer là une double page où il n'y a rien de fait. Et donc, bon, voilà, je vais vous montrer. J'ai d'autres sections, vous voyez, juste un peu plus loin. Bah, en fait, là, si je fais cette page-là, j'aurai encore quelques doubles pages
Ah non, pas ici, c'est pas ici. Qui se suivent, j'allais dire, mais c'est pas ici. J'ai cette section-là, bah juste après en fait, hein. C'est juste après, ici. Donc là, si je fais ça, après j'ai une double page de fête. Il me manque une page. Et de nouveau, je repars sur... Ah, j'arrive pas à ouvrir. Une double page de fête. Et... J'arrive pas à ouvrir. Et encore une double page. Vous voyez? Et donc ça, en fait, jusqu'à la fin, parce que du coup, moi, je les ai fait complètement aléatoirement dans ce livre-là. Et du coup, je me dis que ça pourrait être trop cool. Donc là, finalement, quand même, la page 91 que j'ai tirée avec Buddy Colo, je me la suis notée. Parce que je me suis dit, je l'ai tirée avec Buddy Colo, donc je la ferai. Et je passerai à mon challenge là de compléter déjà mes simples pages juste après. Je vais pas faire ce colo tout de suite parce que je pense que vous le voyez, c'est Pocahontas. Et donc, je viens juste de faire un Pocahontas dans le Princesse. Donc là, je vais attendre un petit peu. Mais en tout cas, je me suis dit, waouh, bah, en fait, je suis pas loin d'avoir un livre terminé, quoi, quand même. Donc un livre, celui-ci, je sais plus, je l'ai commencé en 2019 ou en 2020 quand même. Hein. Donc voilà, et je me dis, bah, ça me permettrait peut-être d'alléger la bibliothèque de le terminer. Bon, on n'y est pas encore, hein. Vous vous en doutez. Voilà, et donc ce que je voulais vous montrer, c'est que j'ai retiré des colos avec Buddy Colo. Buddy Colo m'a tiré le saison, donc j'ai pas voulu aller dedans parce que je fais mon fil rouge, donc je me suis dit non, garde ton fil rouge dans ton saison. Et ensuite il m'a tiré au sort le tome Pixar 1 et j'avais pas très envie, donc j'avoue que je l'ai pas fait. Je crois que je suis qu'à 6% dans ce livre-là. Mais bon, de toute façon, c'était pas spécialement ça, c'est juste que j'avais pas tellement envie d'aller dedans. J'avais très envie de faire un coloriage au feutre acrylique parce que ça faisait longtemps, un mystère... Bah non, en fait, j'avais fait mon Pocahontas la semaine dernière. Bon, écoutez, c'était comme ça, j'avais très envie d'aller faire du feutre acrylique. Donc j'ai retiré encore une fois et je me suis dit, si on est sur un bouquin feutre acrylique, ce sera ok. Et donc là, il m'a tiré le livre Merveilleuses Escapades que j'avais reçu des éditions Hachette. Donc dans ce livre, j'avais déjà fait un colo il y a quelques temps, où j'avais d'ailleurs rencontré quelques petits soucis avec mes feutres acryliques Lango. Donc j'avais fait celui-ci, j'ai noté la date, le 21 septembre, bon, octobre, novembre, donc il y a un peu plus de 2 mois. Voilà, qui rend quand même assez bien. Et là, il m'a tiré une page assez dure. Donc si vous ne voulez pas voir les solutions, fermez vos petits yeux. Il m'a tiré la page numéro 5 et donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc je l'ai un tout petit peu commencé. Voilà, j'en suis juste à là, hein. C'est vraiment un début. Et donc, vous pouvez déjà voir, donc on est sur la ville de Bruges. Je suis vraiment désolée pour les habitants de Bruges, je me suis complètement plantée de couleurs. Donc ici, vous avez la solution, ici. Et vous voyez, en fait, l'eau, elle est quand même un peu plus bleue. Moi, elle est verte. Donc le canal a de l'eau verte. Voilà. Voilà. Donc je ne suis pas hyper fidèle. Je vais voir ce que ça rend en termes d'harmonie tout à la fin. Mais en tout cas, bah, c'était hyper dur de choisir mes couleurs. Donc je vous montre. En termes de code couleur, on va du 1 au 0. Et ensuite du A au Z. Et ensuite, on a encore le plus et le dièse. Donc je vous remonte le code couleur. Voilà, vous le voyez. Et donc là, clairement, trouver toutes les couleurs, même avec les stylos gel Lango. En fait, je voulais pas utiliser mes graspes parce que ben, on est sur des zones très petites. Et donc, je me suis dit, je suis beaucoup plus à l'aise avec les Lango. Du coup, bah, j'ai pris le parti pris de parfois utiliser la même teinte. Donc, c'est-à-dire que si je vous montre, on va avoir... je crois que c'est la teinte 193. Je l'ai utilisée pour le B. Je l'ai utilisé... Non, c'est la 96. La 96 que j'utilise 3 fois du coup. Donc je vais voir ce que ça donne. Je l'utilise pour le R, pour le U et pour le petit signe plus. Voilà. Et je sais qu'il y a encore un autre stylo gel que j'ai noté 2 fois. Donc je ne sais plus de quelle référence il s'agit. Mais voilà, c'était un parti pris parce que en fait... c'était trop compliqué pour moi là de trouver toutes les couleurs. Donc, eh bien, écoutez, je vous montrerai ce que ça rend à la fin en termes de choix de couleurs. Voilà, eh bien, écoutez, on a déjà fait un petit tour d'horizon. Donc, moi, je vous laisse là pour aujourd'hui et je vous reprends très rapidement pour un prochain rush.
Et recoucou, je vous retrouve en ce 2 décembre pour un rush découverte de mon colis, de ma box partenaire pour le mois de novembre avec les éditions Hachette. Donc je suis trop contente, mais ça veut aussi dire que c'est l'avant-dernière box. Donc un petit peu de tristesse de voir voilà, ce partenariat toucher bientôt à sa fin. Mais en tout cas, c'était vraiment génial. Mais bon, je pense qu'on en reparlera de toute façon. C'est pas encore fini. Il nous reste encore un mois. Alors, j'ai enlevé le colis, j'ai enlevé le papier, j'ai enlevé la présentation et tout ça pour que ce soit plus simple, pour que je puisse juste vous montrer rapidement ce qu'on a reçu. Donc, tout d'abord, on avait effectivement le petit mot Tabox Art Thérapie spécial hiver. Et donc, derrière, nous avions des explications. Voilà, donc en gros, je ne vais pas tout vous lire, mais en gros, j'ai eu dans ce colis, alors d'abord, une petite canne à sucre. Voilà, bien sûr, mes enfants vont se régaler. J'ai eu un petit sachet de thé. Donc, trop contente parce que moi, je bois du thé et de la tisane à longueur de journée. Donc, trop cool. Et j'ai reçu donc 2 Cozy Colo. Donc, nous avons le Cozy Colo Hiver Douillet et le Cozy Colo Noël Enchanté. Donc, moi, je les ai déjà un petit peu feuilletés. Je peux vous donner ma préférence si ça vous intéresse. J'ai une petite préférence pour le Noël Enchanté que je trouve un petit peu plus à mon goût. Donc, dans le Cozy Hiver Douillet, ils nous disent que vous retrouverez des illustrations réconfortantes, des scènes cocooning et une ambiance qui sent la couverture chaude et la neige qui tombe doucement. Tandis que dans le Cozy Noël Enchanté, vous retrouverez un voyage magique au cœur des fêtes, lumière scintillante, décors féeriques, traditions et instants enchantés à colorier sans modération. Et donc, je vous montrerai après, j'ai aussi une petite liste et je vous expliquerai de quoi il s'agit. Donc, je vous montre très rapidement. Donc, je vais vous montrer d'abord le Hiver Douillet. Je ne vais pas tout vous montrer. Je pense qu'il y a des présentations déjà sur YouTube, donc vous les retrouverez. Je vous montre quelques illustrations comme ça. Celle-ci, elle est jolie, hein. Voilà, c'est vraiment des illustrations de Noël, hiver. Donc moi, le Cozy Colo, c'est pas ce que je fais le plus. J'ai dû en faire 3-4. J'en fais avec mes enfants de temps en temps. Donc voilà, je me dis ça pourrait être sympa que j'en fasse un. Voilà, je vais voir si je me lance ou pas. Voilà. Je vous montrer rapidement quelques illustrations que vous puissiez voir en termes de traits et de décors. C'est Marion Blanc qui l'a fait celui-ci. Je trouve qu'on reconnaît bien son trait par rapport aux autres Cozy Colo qu'elle a pu faire. C'est vrai que quand je l'ai ouvert, tout de suite j'ai vu que c'était elle, quoi. Notamment au niveau de ses personnages, je trouve qu'ils sont assez typiques, qu'on les reconnaît assez facilement. Voilà. Et le Hiver Douillet, c'est un illustrateur que je ne connaissais pas. Et là, j'ai le Noël Enchanté, pardon. C'est un illustrateur que je ne connaissais pas et j'ai vraiment bien aimé. Donc c'est Harry Alexander. Et là, je trouve qu'il y a des illustrations vraiment très sympas. Certaines sans fond, certaines avec fond. Et du coup, je me suis dit, ah, c'est vraiment chouette ce type d'illu. Enfin, j'ai vraiment bien aimé. Et j'ai beaucoup aimé, des fois, les petits personnages avec des traits que je trouve bien arrondis, vous voyez. J'en ai loupé une, mais pareil, je vais peut-être pas tout vous montrer. Je vais vous en montrer quelques-unes, on va reprendre à la fin. Après, les Cozy Colo, je trouve que c'est plus facile de les retrouver et de les feuilleter en magasin en ce moment. Enfin, en tout cas, pour ma part. J'ai plus de difficultés, de mal à trouver des livres, même parfois des mystères, et encore ça va mieux. Mais alors les livres hors mystère, pour les voir, c'est compliqué. C'est pour ça que je m'attarde plus parfois sur les présentations hors mystère, hors Cozy Colo, parce que c'est ceux qui sont le plus difficiles à trouver en magasin pour les toucher et les regarder. Voilà pour ça. Et donc, je vous ai dit que j'avais reçu ce petit papier où c'est écrit « Ma liste de Noël ». Et donc là, en fait, Hachette nous a indiqué que nous avions une lettre au Père Noël à compléter. Donc, les fêtes approchent et la fin de notre partenariat aussi. Choisis 3 livres hors Disney de notre catalogue. Et après, je dois remplir ma lettre et l'envoyer aux éditions Hachette pour recevoir mes 3 livres sous le sapin. Donc ça, autant vous dire que j'ai trop hâte de le faire.
Voilà pour ma petite réception Hachette, je suis trop contente et j'ai trop hâte de faire ma liste au Père Noël. Enfin voilà, moi je le prends vraiment comme ça, je fais ma liste au Père Noël. Je vais pas m'attarder trop longtemps sur ce rush, je vais juste vous montrer mon dernier coloriage. Et donc j'ai pas fini mon coloriage hors mystère. Vous savez, c'est le coloriage dans le Botanicum de Maria Troll. Il me reste vraiment pas grand chose, mais je bloque. Et là, ça fait une semaine et demie à peu près que je n'ai quasiment pas colorié. Tout simplement parce que en fait, je suis en train de faire un diaporama pour l'anniversaire de mon papa et ça me prend beaucoup de temps. Je pense que j'y ai passé pour le... Enfin, là, j'ai fini a priori. Si je voulais, je pourrais encore peaufiner des petites choses, mais je vais m'arrêter là et j'y ai passé entre 20 et 24 heures à peu près. Donc j'ai pas du tout eu le temps de colorier. Donc voilà, j'espère que ça va revenir bientôt, en tout cas c'est sûr. Donc voilà, j'aimerais bien finir mon Botanica, mais j'ai mon fond à vous faire dans les sirènes du monde. Donc j'espère que ça viendra. Ah si, et on est le 2 décembre aussi, je voulais vous montrer un petit quelque chose que j'ai reçu de la part de mon mari. Je vous montrerai mon colo après. Je voulais juste vous montrer, moi j'ai un calendrier de l'Avent un peu particulier cette année, donc il m'a offert celui-ci, c'est le livre de l'Avent des Queens, 24 jours pour s'affirmer et rayonner. Donc bah, vous savez, de par moi, ma formation, mon métier, je suis beaucoup axée bah, voilà, développement personnel, j'ai plein d'outils que j'utilise et que je donne à mes clients que j'accompagne, que j'ai en accompagnement. Mais bah, en fait, c'est toujours bon pour moi de me replonger, on va dire, dans tout ça, enfin, de me poser moi aussi parce que bah, on est tous happés des fois dans le quotidien et même si moi j'ai plein de techniques, plein d'astuces, bah, il y a des fois aussi où je suis quand même un peu sous stress. Donc voilà, et du coup je suis super contente de ce petit calendrier de l'Avent. Donc en fait vous avez tous les jours, comme un roman en fait, tous les jours une section à ouvrir, sauf qu'il s'agit d'une section bah, du coup développement perso quoi. Donc bah, pareil, je vais pas tout vous montrer parce que je sais pas ce que je pourrais vous montrer ou pas. Donc là on avait l'introduction, donc j'ai pu l'ouvrir le 30 novembre. J'ai fait la page du 1er décembre hier, qui était un petit peu sur la thématique de retrouver son temps, reprendre son temps. Et bah, je peux ouvrir quand même avec vous la section du 2 décembre. Je me glisse au milieu avec ma petite règle et je l'ouvre. Voilà. Et je vais découvrir la thématique d'aujourd'hui. Ah, c'est sur les fleurs de bac. Un chemin vers l'équilibre intérieur grâce aux fleurs de bac. Oh, c'est cool. C'est cool, j'ai hâte de le lire. J'ai hâte de le lire parce que c'est quelque chose qui me parle beaucoup, les fleurs de bac. Donc voilà, je vous en montre pas plus parce que je me dis que s'il y en a qui veulent avoir ce petit calendrier, je veux pas spoiler ce qui se passe dedans. Après, quand vous verrez la vidéo, Noël sera presque fini, peut-être passé, je sais même pas. Mais en tout cas, voilà, je vous le montre, ça peut être aussi une idée pour l'an prochain. Donc pour l'instant, je peux pas trop vous faire de retour dessus parce que j'ai ouvert qu'un seul jour. Et là, j'ai ouvert, mais j'ai pas encore fait. Donc voilà, je vous montre rapidement mon coloriage. Et donc il s'agissait d'un coloriage dans le tome Escapade merveilleuse, vous savez, des éditions La Loutre, donc, que j'avais reçu avec Hachette. Et donc c'est le seul que j'ai réussi à avancer un petit peu puisque en fait je l'ai fait pendant des petits moments télé ou quand j'ai pu me poser un peu. En plus il a été très très long à faire. Voilà le résultat. Donc j'adore le résultat, j'adore ce que ça rend. Au final je suis super contente. Mais quand je l'ai fait, ça a été vraiment galère, notamment en termes de choix de couleurs. Voilà, je voulais y aller à tout prix avec mes lingots parce que j'avais déjà fait un colo dedans. Je crois que j'avais utilisé du grasp quand même pour l'autre. Il me semble, hein. Oui, le fond. Et j'avais vu que c'était ultra détaillé. Et le colo que j'avais fait, pourtant, il n'avait pas beaucoup de couleurs. Et là, je me suis dit, ok, ça vaut pas le coup que j'y aille avec autre chose que mes grasp, que mes lingots. Et donc voilà, et donc j'ai pas osé, finalement vous voyez il y a des zones dans le ciel que j'aurais carrément pu faire au grasp, mais bon voilà. Et donc tout ça pour vous dire que j'ai vraiment galéré à trouver les couleurs. Il y a plusieurs références où j'ai mis plusieurs fois le même stylo. Je les ai tous mis dans la même teinte parce que bah, je trouvais plus de teinte. Et, et comment vous dire que bah, du coup ça se voit parce que en fait c'était censé être les ombres sur les façades et là du coup les façades de mes bâtiments sont finalement toutes d'un bloc. Donc c'est pas hyper top, vous voyez. Là j'ai repassé du feutre acrylique noir par-dessus pour faire les délimitations des fenêtres, sinon mes fenêtres finissaient par faire un bloc. Voilà. Donc je pense que la prochaine fois, je sais pas si je vais choisir mes couleurs du premier coup, si je vais
Je sais pas comment faire. Je sais pas comment faire parce que honnêtement là ça a vraiment été compliqué quoi. Ici j'ai l'impression que ça irait. Alors à moins que c'était peut-être lui qui était particulièrement dur hein, parce que du coup j'allais jusqu'à la lettre dièse, jusqu'au symbole dièse. Vous voyez c'est vrai que si je regarde les autres, je vois pas d'un côté de truc aussi détaillé. Ah si, il y a celui-ci qui a l'air détaillé aussi. Ah si, bah ici aussi. Après, globalement, ils sont très très détaillés, mais avec autant de symboles, je sais pas. Bon, il faudra que je vois dans le prochain comment ça se passera. Après, je me dis c'est plutôt cool parce que y a 50 colos dedans. Donc là, au final, j'en ai déjà fait 2 dedans. Ça fait avancer un livre plus rapidement, quoi. Et je vous montre quand même par rapport à la solution. Donc la solution, c'était celle-ci. Je vous la mets un peu plus près. Vous voyez, je suis pas complètement à l'ouest quand même avec ma solution, mais avec mon colo. Mais vous voyez, c'est surtout dans ce bâtiment-là où finalement, ben ouais, moi c'est pas terrible quoi. Mais sinon, ça rend plutôt bien. Je trouve les résultats trop beaux. Les illustrations sont vraiment magnifiques. Donc, très contente d'avoir fait ce petit mystère. Voilà, je pense que je vais vous laisser là pour aujourd'hui. C'était un rush très court, mais il est 8h48 et je dois être en visio à 9h15. Donc je vais vous laisser, je vais me préparer mes petites affaires là, tout ce que j'ai à mettre en ordre pour mon rendez-vous. Et puis bah, je vous reprends plus tard pour une autre petite session colo. Et coucou à tous, je vous retrouve, nous sommes le vendredi 12 décembre et je me suis dit que j'allais refaire un petit rush peut-être pour clôturer tous les rushs que j'avais pris, enfin j'en avais pris 2 il me semble, de vlogs que j'ai fait les fois précédentes, simplement parce que là j'ai pas grand chose à vous montrer et que je me dis que sur une prochaine vidéo j'aimerais bien recommencer un nouveau vlog et repartir de zéro parce que là ça fait beaucoup de rushs, j'ai passé très longtemps sans filmer. Voilà, donc je vous reprends, je vais vous expliquer tout ça, mais je vous reprends très rapidement à côté de mon sapin de Noël. Voilà, et puis je vais sans plus tarder vous mettre plan bureau pour qu'on puisse un petit peu discuter. Alors, on est reparti, on se retrouve plan bureau. Je vais pas vous mentir et je vais pas vous vendre du rêve. Les 3 dernières semaines, donc là vous avez des vidéos toutes les semaines, mais c'était des vidéos que j'avais tournées en amont. Donc ça s'est pas ressenti pour vous, mais moi ça fait de nouveau 3-4 semaines peut-être que je n'ai quasiment pas filmé. Donc comme à chaque fois que je reprends la caméra, j'ai l'impression d'être un petit peu perdue. Mais ça va le faire. Donc je vais pas vous vendre du rêve, mes activités créatives sont complètement passées à la trappe sur ouais, bien au moins les 3 voire 4 dernières semaines qui ont précédé là. Donc voilà, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Donc là, je suis sur un mystère, donc je suis dans mon tome mystère famille et je fais un coloriage pour ma copine Flora qui fait, vous savez, son colo club. Voilà, donc en fait, c'est que tous les mois, elle tire au sort, je crois, sur Buddy Colo des pages et des livres de coloriage mystère et elle nous les propose. Et elle va aussi proposer un colo club hors mystère, mais ce mois-ci, j'ai pas participé en décembre parce que c'était les Disney. Donc heureusement parce que j'étais surchargée et moi j'ai pas de livre hors mystère Disney, donc c'est pour ça que j'ai pas participé. Mais du coup sur janvier, ben, si j'y vois un peu plus clair, peut-être que je pourrais reprendre la main là-dessus. Voilà, donc voilà où j'en suis. Oui, ceux qui voulaient pas être spoilés, bah voilà. Donc, je vais juste tourner mon livre, voilà, pour me mettre, que ce soit un petit peu plus agréable pour colorier pour moi. Voilà, et que vous puissiez voir un petit peu quelque chose. Donc, je n'ai quasiment pas colorié. En coloriage hors mystère, la dernière chose que j'ai fait, c'est, vous savez, mon coloriage de Maria Troll qui n'est toujours pas terminé d'ailleurs. Donc il va falloir que, bah voilà, que je m'y mette. Il restait vraiment pas grand chose. J'avais tellement d'inspiration, j'avais plein d'autres idées colo. Mais bah voilà, c'est pas venu. Donc il est resté en plan. Et c'est surtout que c'est pas que c'est pas venu, mais c'est que je n'avais pas de temps parce que bah, j'avais mes idées couleurs déjà et tout ça. Donc je n'ai pas fait de colo hors mystère depuis. Pourtant je m'étais sorti des livres, j'avais des idées de fond, de trucs. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Donc du coup, j'ai fait bah, du mystère, après vous l'aviez vu, hein, celui de Bruges, mais depuis, je n'ai quasiment rien fait d'autre. Donc c'est-à-dire que là, je suis sur mon Pocahontas depuis quasiment une semaine, on va dire.
Et je n'ai fait que ça, enfin ça avance très lentement. Donc en plus j'y vais au feutre stylo gel Lango là, vous savez. Donc je suis en train d'utiliser là. Tout simplement pourquoi? Parce qu'en plus le tome famille c'est un de mes tomes préférés. Du coup je l'ai acheté il y a peu de temps. Je sais même pas si ça fait non, ça fait même pas un an que je l'ai acheté, je pense, hein. Ça fait vraiment quelques mois. Et je pense vraiment que c'est un de mes tomes coup de cœur, que c'est un de mes tomes préférés. Donc bah, j'y vais très peu dedans, du coup je suis contente que Flora ait proposé parce que sinon je me serais pas dirigée vers lui en premier. Moi j'ai toujours ce petit truc de mes livres préférés, j'ai toujours comme si je voulais garder le meilleur pour la fin en fait, alors que je me dis c'est bête quoi, parce que si ça se trouve demain je colorierai plus et autant que je me fasse plaisir avec des illustrations que j'adore quoi. Je vais juste vous montrer. Je pense que j'ai fait un seul colo dedans. Ah bon, en plus je suis zoomée, mais vous l'avez vu il n'y a pas si longtemps. Hein, je pense qu'il n'est pas très vieux. Voilà, c'est le Hades. Hop, il date de mai 2025 quand même. Ah ouais, mai 2025. Bon bah voilà, mais j'ai fait qu'un colo dedans. Donc comme c'est ouais, c'est vraiment mon tome chouchou, le famille, j'ai un peu de mal à y aller dedans pour le moment. Voilà. Bon, par contre, toujours un plaisir d'y aller avec les stylos gel Lango. C'est très très long, mais le résultat en vaut la peine. Et donc c'est pour ça que j'y vais aussi avec que ces stylos gel là. J'aurais pu choisir aussi des graspes pour le fond. Mais les graspes, je les trouve un petit peu moins opaques et je trouve que je garde un petit peu plus de traces qu'avec les Lango. Voilà. Et là, vous voyez, en fait, je peux colorier un peu dans tous les sens. Vraiment, j'ai pas de traces, quoi. Donc, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé pour moi ces derniers temps? Je ne fais que courir, voilà. C'est-à-dire qu'en moyenne, j'ai entre 3 à 4 rendez-vous pour mon développement entrepreneurial par jour. Donc, c'est très, très épuisant. Vous voyez, là, on est donc vendredi 12, il est 15h22, je reviens d'un déjeuner d'affaires à midi. Voilà, donc je sais que ça risque d'être compliqué parce que les 3 prochains mois vont vraiment être encore plus décisifs pour moi. Donc voilà, ça va être décisif. Je sors beaucoup de ma zone de confort. Je vais sur des réseaux où je connais personne. Vous voyez, le déjeuner d'affaires à midi, c'était un matching sans connaître les entrepreneurs qui seraient là. Et donc, bon, bah ça, je vois que ça me donne de plus en plus de confiance en moi, quoi. Donc après, en coaching, bah forcément, on le sait, hein, voilà, c'est sortie de zone de confort, ça m'aide beaucoup. Bon, après, il faut le faire en étant entouré, hein. Enfin, vous amusez pas à faire des sorties de zone de confort. Voilà, moi, on va dire que j'ai beaucoup travaillé sur moi et j'ai l'expérience pro et le métier pour faire ça. Donc voilà, mais si c'est vraiment aux antipodes de votre personnalité, allez-y doucement, quoi. Donc voilà, donc je suis trop contente. Ce qui s'est passé pour moi ces derniers temps, c'est qu'en plus, je suis en formation. Donc je crois que je vous l'avais dit, mais j'ai repris une autre formation pour compléter ma formation de coach professionnel, qui est une formation en fait sur laquelle je vais être formée sur un outil que j'adore, qui a transformé ma vie. Voilà, cet outil s'appelle Process Communication Model. Et donc, je vais être accréditée pour faire passer ce genre de test de personnalité et pour pouvoir en faire le débriefing parce que c'est hyper important. Et c'est un outil que moi, j'adore personnellement. À la base, il avait été développé pour la NASA. Et moi, il a changé ma vie à l'époque où je l'ai découvert. Voilà, c'est un outil de personnalité où finalement, ben, on part du postulat qu'il existe 6 types de personnalités dans la population et qu'on présente tous les 6 caractéristiques de tous ces types-là, mais préférentiellement, on a une base qui se développe dans notre enfance et qui est bah, notre façon de communiquer principale, qui comporte je vous le fais en gros, hein, qui comporte nos besoins psychologiques principaux. Et donc moi j'adore cet outil parce que il m'a donné vraiment des clés concrètes et vraiment applicables sur bah, quels sont mes besoins psychologiques, comment je me recharge, enfin voilà, vraiment des outils, quelles sont mes zones de stress, pourquoi je rentre en zone de stress, comment faire pour sortir de ma zone de stress, enfin bon voilà. Et donc cet outil va être hyper pratique pour moi, pour les personnes que j'accompagne là. D'ailleurs, j'ai eu droit d'avoir des tests pour m'entraîner en fait pendant la formation, donc gratuit, que je peux faire passer à des personnes que j'accompagne. Donc c'est vraiment chouette. Et du coup, ben voilà, trop contente d'intégrer cette formation. Mais du coup, je me disais, bon, c'est une formation sur 3 4 mois, ça va aller, franchement, c'est de octobre à fin janvier. Et je me suis dit, ah, ça va aller par rapport à la formation que j'ai vécue l'année dernière et tout, ça va aller.
Mais en fait, il y avait énormément de... Enfin, en fait, il y a quand même beaucoup de choses à intégrer. Il faut s'entraîner tous les jours pour ne pas perdre la main. Et surtout, les épreuves écrites ont demandé beaucoup plus de temps que ce que je pensais. Donc voilà, là, c'est pas fini. J'ai un ping-pong en fait avec ma correctrice sur mes épreuves écrites. Donc, en fait, pour voir si mes analyses sont justes, si mes hypothèses sont bonnes, tout ça, tout ça. Donc, c'est pas fini, mais c'est trop bien, quoi. Et en fait, ce qui me conforte là-dedans, c'est que toutes les personnes que je connais et qui l'ont fait me disent toutes, punaise, c'est un outil hyper puissant. Voilà, tout le monde me dit, je connais, ça a changé ma vie, ça a changé ma façon de voir les choses, ça a changé la communication dans mon couple, ça a changé ma façon de me comporter au travail. Donc du coup, je suis trop contente quoi, de pouvoir proposer ça. Voilà, donc trop cool, mais du coup, ouais, ça demande beaucoup de boulot et donc je passe ma certification orale fin du mois. Non, fin du mois de janvier, voilà, parce que là on est en décembre. Et donc déjà ça m'a pris beaucoup de temps, donc autant vous dire que voilà, j'avais plus forcément le temps de colorier. Et ensuite, on a fêté les 60 ans et la retraite de mon papa. Et ça, c'était trop génial parce que du coup, on a fait une grosse fête. Il y avait toute ma famille, enfin, la famille éloignée que j'avais pas vue depuis longtemps. Il y avait des amis de mes parents que j'avais pas vus depuis très longtemps, depuis des années pour certains. Et du coup, ça a été trop bien, trop génial. Mais avec ma maman, on a fait et mon frère, on a fait un un diaporama. On dit un ou une? Un diaporama, je pense, pour mon papa sur l'histoire de sa vie. Et donc j'ai fait le montage et en fait là, ça m'a pris des jours et des jours. Et puis du coup, comme je vous disais, tout le développement entrepreneurial qui continue à prendre du temps. Malheureusement, mon projet de base qui est tombé à l'eau, donc je me rabats que sur une partie de mon activité. Et pour ça, faut quand même réussir à vivre. Et pour l'instant, voilà, c'est compliqué. Donc voilà. Et puis, allié à ça, et bien, ça c'est pareil, c'est une super nouvelle, mais bon, ça prend du temps aussi. Mon mari qui est freelance, lui a son activité qui marche pas trop mal, on va dire. Et du coup, on va pouvoir accéder normalement à des locaux. Et donc l'avantage pour moi, c'est que lui va pouvoir louer des locaux avec son entreprise et que moi, je vais pouvoir m'installer dedans à titre gracieux pour pouvoir faire mes coachings. Et donc ça va clairement me révolutionner la vie parce que actuellement, je fais des coachings en visio. Mais voilà, je fais des coachings sur les lieux de travail des personnes que j'accompagne et donc ça c'est ce qui me gêne le plus parce que j'ai besoin que les gens soient en neutralité, qu'ils déconnectent un peu du travail quand je les accompagne sur des problématiques de travail et c'est pas toujours le cas, mais c'est surtout qu'en fait vous voyez j'ai envie de me créer un petit cocon, genre mon petit cabinet, mon petit bureau à moi, petit cocon que je peux aménager comme j'en ai envie et puis ne pas avoir à transporter tout mon matériel de travail à chaque fois parce que j'aime beaucoup créer des outils, utiliser des outils, mais en fait ça me demande énormément d'organisation parce que à chaque fois il faut que j'emmène tout et même si je prévois ma séance en fait parfois mon client va arriver avec un autre besoin et je m'adapte donc généralement il faut quand même que j'emmène pas mal de choses, pas mal d'outils pour être sûr que si mon client veut à telle ou telle problématique, que je puisse moi aussi avoir l'outil adapté. Donc là en fait d'avoir un bureau où je pourrais avoir tout dedans, mais en fait je me dis ça va être tellement génial quoi. Donc j'espère vraiment que voilà que ça va nous faciliter la vie tout ça. Voilà, donc c'est encore une nouvelle aventure, une prise de risque, mais voilà, il faut tester dans la vie. Donc voilà, que de bonnes nouvelles, voilà, pouvoir faire passer mes inventaires de personnalité, voilà, les locaux qui arrivent, c'est vraiment génial pour moi. Donc je suis vraiment contente, vraiment très contente, mais tout ça forcément demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Et en plus avec la vie de famille à côté, c'est pas toujours évident.
arrive donc au mois de décembre et donc qui dit mois de décembre dit la fin de mon partenariat avec les éditions Hachette Art Thérapie. Donc pour ce mois de décembre, j'avais le droit de faire ma petite liste au Père Noël. Donc voici les livres que j'ai mis sur ma liste. Donc en numéro 1, j'aimerais beaucoup avoir le Escapade merveilleuse Douce France. Donc vous savez, c'est là où j'ai fait mon coloriage de Bruges et ces livres de colo là sont vraiment très détaillés, mais il n'y a que 50 colos et je les trouve magnifiques. Les illustrations sont tellement canon là, c'est les illustrations de La Loutre. Donc je voulais à tout prix mettre celui-là dedans, ça fait très longtemps que je le veux. Forcément, j'ai mis le Diane Dufour, donc le dragon du monde. Voilà, vous connaissez, si vous me suivez, mon amour pour Diane Dufour. Voilà, il me manquera plus que le nature de Diane Dufour, mais c'est celui que j'aime le moins parce que il me fait un petit peu penser à celui de Kerby Rosen, le Monde fragile, que j'ai d'ailleurs vendu parce que moi j'arrivais plus à aller dedans. Donc voilà. Et en troisième, j'ai choisi le Inspiration Magie, puisque moi j'avais eu le Inspiration Manga et le Inspiration Rêverie. Et le Inspiration Magie me plaisait vraiment beaucoup. D'autant plus que les illustrations sont des illustrations de Célia Bauduc. Donc Célia Bauduc, pour vous resituer, c'est la personne qui a fait le livre Mythologie, vous savez, dans lequel j'ai colorié il y a peu de temps là, dans lequel j'ai fait mon arachné. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ces livres-là. Donc j'ai trop hâte de les recevoir et puis de vous montrer ça en vidéo. Et en même temps, je suis tellement triste. En fait, j'étais trop contente d'avoir eu ce partenariat et il y a une petite part de moi qui est un peu frustrée parce que c'est tombé sur une année où j'avais pas beaucoup de temps. Et donc, j'aurais aimé faire encore plus, vous voyez, quand vous avez envie de faire encore plus. Après, je me dis, voilà, j'ai les livres, enfin, rien ne m'empêche de colorier, même une fois que mon partenariat est terminé et d'envoyer mes colos à Hachette. Mais bon, vous voyez, c'est pas du tout la même saveur, quoi. Donc je suis triste que mon année ait été... Alors non, je suis pas triste, je suis hyper gratitude que mon année ait été aussi chargée parce que ça veut dire que d'un point de vue pro, perso, je continue à me développer, quoi. Mais je suis un peu triste parce que j'aurais aimé d'un côté avoir un peu plus de temps pour pouvoir colorier encore plus en lien avec ce partenariat-là, quoi. Mais bon, franchement, c'était vraiment une super aventure. Un an où j'étais trop contente voilà, de pouvoir recevoir mes box, de voir les nouveautés qui allaient arriver, de communiquer avec les coloristes partenaires. Franchement, ça m'a fait découvrir des personnes voilà, avec qui je parlais peut-être peu avant. Et avec qui aujourd'hui on s'est échangé des messages plus souvent, je pense, que si on n'avait pas été partenaire. Donc franchement, c'était vraiment génial. Donc voilà, un petit pincement au cœur que tout ça se finisse. Mais bon, toutes les bonnes choses ont une fin. Et le pincement au cœur est compensé par le fait que moi, j'ai été trop contente en fait qu'on m'ait donné ma chance, malgré le fait que j'avais une petite chaîne, un petit compte Instagram. Enfin voilà, je suis pas quelqu'un qui est 10 millions d'abonnés ni sur Insta ni sur YouTube, quoi. Donc, en fait, trop de gratitude que Hachette m'ait donné cette chance et qu'ils aient donné la chance à des petits comptes aussi, on va dire. Donc, franchement, contente. Et je me dis surtout, je suis contente qu'il y ait peut-être d'autres petits comptes comme moi qui vont peut-être pouvoir bénéficier de ça cette année aussi, vous voyez. Enfin, je trouve ça trop chouette. En fait, je trouve que quand on a une passion, voir les autres aussi pouvoir bénéficier de ça, c'est vraiment incroyable, quoi. Donc j'ai trouvé que c'était un beau partage. Voilà, on s'approche, qui dit mois de décembre dit aussi le mois de mon anniversaire pour moi, donc on s'approche tout doucement de ma deadline pour pouvoir utiliser enfin mon nouveau matériel qui m'attend, donc trop hâte de ça. Voilà, faudrait que je passe une commande aussi, que mon mari ait d'autres idées. En fait, j'adore faire ça parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et puis nous, on n'est pas... Enfin, moi, voilà, j'aime bien qu'on me fasse des petits cadeaux, mais en fait, on a tellement d'autres choses à gérer que pour l'instant, ça me dérange pas de pas avoir de surprise. Donc j'aime autant, en fait, me commander des choses dans l'année. Et lui, il me les offre quand c'est les occasions. Et comme ça, je sais que c'est quelque chose dont j'ai besoin, qui me plaît. Et c'est aussi un peu pour éviter la surconsommation. Et du coup, moi, je commande et j'achète, en tout cas, quand j'ai un événement, quoi, vous voyez, pour le fêter.
On est au mois de décembre aussi, ce qui signifie qu'il va y avoir la sortie de Avatar 3. Donc je sais pas si vous comptez y aller. Moi, j'ai vraiment bien aimé. Je suis pas très film et série, hein. Je pense que vous le savez. Des fois, je suis complètement à l'ouest quand on me fait des blagues sur les séries ou les films. En fait, moi, j'y connais rien, quoi. Et du coup, des fois, on en rigole avec mon mari parce qu'il me dit mais non, mais c'est telle série ou c'est tel film. Et bah ok, en fait, je regarde tellement peu la télé que bah voilà, quoi. Alors, je vais vous faire un retour sur le calendrier de l'Avent. Je vous avais montré la dernière fois que moi j'avais craqué sur ce calendrier de l'Avent là. Le livre de l'Avent des Queens. Que vous dire. Honnêtement, je suis pas hyper emballée. On nous vend ça un petit peu comme un calendrier de l'Avent, vous voyez, un peu développement perso, travail sur soi. Donc je sais pas si c'est que moi j'ai fait un travail sur moi vraiment important déjà et que du coup bah voilà, j'ai plus forcément besoin mais en tout cas je trouve que ça manquait de profondeur et il y a des pages qui m'ont pas du tout parlé. Mais bon, il y a deux trois petites pages qui étaient sympas, mais alors il y en a d'autres, ouais, franchement, j'ai pas été hyper emballée. Voilà, donc est-ce que je réitérerai l'expérience? Je ne sais pas. Mais voilà, c'était pour vous faire un petit retour. Et après, je vais vous faire un petit retour en termes de lecture. Je vais juste changer de feutre parce que normalement, si je me suis pas plantée, j'ai fait toutes mes zones. Voilà, donc c'était tout bon, je m'étais bien pas plantée et j'ai fait toutes mes zones. Vous voyez, la peau de Pocahontas, elle est quand même un peu plus claire que celle de son papa, donc c'est bon, je suis contente, je me suis pas trop craquée dans les couleurs. En termes de lecture, je vous mettrai les petites images à l'écran. Donc j'avais lu la saga Iskari, qui était plutôt une saga jeunesse, et je suis contente parce que c'était une saga en 3 tomes qui paraissait un peu jeunesse, et franchement, j'ai adoré. Adoré. J'ai même eu un coup de cœur, je dirais, sur le tome 2 que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et après, ben, j'étais tellement chargée que j'ai mis longtemps à lire le tome 3. Et du coup, le tome 3, ça a été un peu comme une petite déception pour moi. Alors après, c'est un peu compliqué parce que quand on n'a pas beaucoup le temps de lire, je sais pas si c'était la déception vraiment liée au livre en lui-même, enfin au roman, ou si c'était plutôt de la déception liée au fait que ben j'avais pas trop le temps de lire et du coup je rentrais pas très bien de moi-même dans l'histoire. Vous voyez? Je sais pas si vous allez comprendre. Bref, donc voilà. Après, je ne veux pas vous spoiler. Je vous avais déjà fait dans un vlog précédent le résumé du tome 1. Et si je vous spoil, enfin, si je vous dis, voilà, ça va vous spoiler. Donc, je vous laisserai revoir ça. Donc, au mois de novembre, pour vous donner un ordre d'idée, moi, je tourne toujours, au minimum, je tourne toujours autour de 3 livres à peu près lus par mois. Parce que ben, je lis le soir, notamment avant de dormir. Au mois de novembre, je n'ai lu qu'un seul livre. Voilà, donc je n'ai quasiment pas colorié. Je n'ai lu qu'un seul livre. Donc, c'est pour vous donner un ordre d'idée de comment j'ai été occupée, d'à quel point j'ai été occupée. Et donc là, récemment, j'ai lu J'ai l'impression que mon feutre est vachement foncé par rapport à ce qui est demandé. Pourtant, c'est bien la bonne ref. Bon. Récemment, j'ai lu un livre de Sophie Jomain, donc je vous le mettrai à l'écran parce que là, je l'ai plus sous la main, qui s'appelle Et viva la vida. J'avais hâte de le lire. C'est un peu un livre un petit peu féministe sur une personne qui se porte bien et qui part en voyage finalement avec une autre personne comme elle qu'elle rencontre dans un groupe de parole. Et en fait, bah, petit à petit, elle va cocher des choses sur sa liste,
des défis un petit peu, et c'est un peu un livre de reprise de confiance en elle, quoi, si vous voulez. Et je m'attendais à être subjuguée, transcendée, à adorer, et je suis un peu restée sur ma faim, je dois vous avouer. Alors pourquoi? Ben, pour moi, j'ai trouvé qu'il manquait un petit peu de profondeur, c'est-à-dire j'ai eu vraiment du mal à m'attacher au personnage. Ouais, ça a été un peu compliqué pour moi. D'ailleurs, j'avais déjà eu un petit peu du mal dans, je crois que c'est Les flocons sous la neige, je sais plus comment c'est là, un autre roman de Sophie Jomain. J'avais lu aussi sa, vous savez, sa saga là sur les vampires et tout à l'époque, mais j'avais bien aimé, mais en fait, je me rends compte qu'aujourd'hui, je pense que je l'ai surnoté. Et donc, bah, je m'attendais à, ouais, à bien aimer, à mieux aimer que ça parce que la thématique me parlait et m'intéressait pas mal. Et finalement, ben, ouais, un peu déçue. Un peu déçue. Et en plus, tout ça pour vous dire que cette année, je n'ai pas du tout eu de coup de cœur, sauf du coup le tome 2 de Iskari, comme je vous disais. Et donc cette année, j'ai l'impression d'être allée vers des lectures qui me plaisaient bof, quoi. Et donc, je suis un peu dégoûtée parce que ça, je sais que c'est biaisé à cause de la médiathèque. En fait, dès que je vais à la médiathèque, je me dis, ah tiens, prends tel livre, tu l'as vu sur les réseaux, ah machin. Alors que déjà, j'en ai dans ma palle qui me plairait bien plus, puisque bah, s'ils sont dans ma palle et que je les ai achetés, c'est que à un moment donné, je me suis dit, ça me plaît. Donc déjà, il faudrait que je lise ceux qui sont dans ma palle. Et deuxièmement, ouais, je suis vraiment biaisée par le fait d'avoir tellement de choix à la médiathèque que du coup, bah, je prends des trucs qui peut-être m'intéressent moins et qu'en tout cas, j'aurais pas acheté. Vous voyez, si j'étais allée en magasin, ah non, j'aurais pas acheté ça, quoi. Vous voyez? Donc, du coup, ben, je pense que pour 2026, il va falloir que je fasse attention à ça. Après 2025, j'ai aussi lu énormément de livres, du coup, bah, de livres pro en fait pour mon métier, de psy, de trucs comme ça. Donc c'est des livres qui en plus demandent énormément de concentration quand on les lit, quoi. C'est pas un livre de chevet en fait. Donc voilà, donc je me dis 2026, je vais avoir envie, je pense, si j'y arrive à me restreindre sur mes emprunts médiathèques et tout, avoir envie de plus écouter ce qui me plaît vraiment et en fait, j'ai trop envie de tomber dans un livre, vous voyez, qui m'accroche et que je me dis, punaise, j'arrive pas à le lâcher, quoi. Et ça, je pense que ça m'est pas arrivé depuis 2024. Donc ça commence à faire un peu long et j'ai pas envie que ça me crée une panne de lecture. Alors j'y suis pas du tout, hein, parce que moi, j'ai quand même toujours besoin de lire. Et surtout que bah, quand j'ai pas forcément de temps pour le colo et que je peux que lire, ben voilà, on prend ce qu'on a en fait, hein. Je m'étais un peu plantée là, donc c'est bon, ça va recouvrir la zone bleue que j'avais faite. Et donc je vous disais, j'ai pas trop aimé le Sophie Jomain, d'autant plus que, tadadam, comme je vous disais, quand je vais à la médiathèque, voilà, j'ai emprunté une romance de l'Avent de Sophie Jomain qui est Secret Santa. Voilà, je dézoome un peu pour pouvoir quand même vous le montrer. Donc voilà, qui est Secret Santa, voilà. Et donc là, vous savez, c'est un roman où en fait on ouvre des chapitres tous les jours. Et donc j'en suis, ne rigolez pas, au 3 décembre. Et nous sommes le 12. Voilà, parce que je l'ai commencé seulement hier. Donc je suis à la bourre, mais je vais essayer de rattraper mon retard en lisant un peu plus ces prochains jours pour voir ce que ça donne. Pour le moment, je suis pas hyper en balle parce que... non mais vous allez vous dire, elle est relou elle en ce moment. Non, en fait, je suis pas hyper en balle parce que ben, j'ai l'impression que c'est vachement du young adulte, quoi. Encore une fois, enfin, en même temps, c'est ça, hein. Ouais, mon mari on avait vu plein là des romances de Noël en bouquin. Il m'a dit mais prends-toi-en une si tu veux. Et en fait, je lui ai dit mais en fait c'est que du young adulte, quoi. Ou du... Ouais, si, je pense que c'est du young adulte et de la jeunesse. Et sinon, j'en ai vu un, mais c'était un thriller. C'était quoi? Franck Tillier, je crois. Et donc, bah, moi, les thrillers, voilà, c'est pas la peine. Donc, donc bah, du coup, j'ai pas pris. Je me suis dit, l'autre fois, je l'ai vu à la médiathèque. Je me suis dit, bah tiens, vu qu'elle est à la médiathèque, en fait, la médiathèque, c'est je prends un peu tout et n'importe quoi parce que je me dis, bah vu que je paye pas, autant y aller, quoi. Donc voilà, donc je me retrouve après avec des lectures bof et il faudrait que je m'autorise à les passer, quoi, à les squeezer. Donc, je m'autorise, hein. De plus en plus, j'abandonne des livres sans scrupule, mais il y en a encore où des fois je me dis, ah, en fait, c'est plus quand j'aime pas, je passe. C'est plus quand je me dis, ah, c'est dommage, il y a du potentiel et je m'attendais pas à ça, le thème me parlait trop. Et du coup, bah, quand c'est ça, j'ai plus de mal parce que je me dis, bah, si ça se trouve, ça va être bien après, vous voyez? Et donc, à un moment donné, il faudrait que je me dise, bah, si c'est pas bien, quoi.
Donc avant, je le faisais, j'arrivais à abandonner des bouquins vers 100 pages. Et là, ça fait quelques temps que je me suis pas permis parce que j'étais sur des lectures un peu moyennes en fait. Un peu style, ouais, c'est pas terrible, mais en même temps, c'est pas horrible quoi. Voilà, voilà pour les nouveautés. Les dernières petites news. Donc j'ai essayé de vous donner pas mal de nouvelles parce que bah, pour vous, comme je vous dis, c'est passé un peu inaperçu. Vous avez eu des vidéos. Mais pour moi, ouais, ça fait bien 3 semaines que j'ai pas pris le temps de filmer un vrai rush. Donc j'ai filmé le rush de ma réception Hachette en vitesse. Donc ben écoutez, j'espère que 2026 sera l'année où j'arriverai aussi à vous remontrer un petit peu plus de loisirs créatifs parce que pour le moment, c'est vrai que ça me rend un peu triste tout ça ouais, de laisser passer mes activités créatives un peu au second plan. Mais je sais que c'est passager et que ça reviendra, quoi. Donc voilà, voilà, voilà. Écoutez, je pense que pour ce vlog, je vais m'arrêter ici parce que j'ai fait plein de blabla. Donc je pense déjà qu'il y en a beaucoup qui auront lâché avant. Si jamais vous avez eu le courage de rester et de m'écouter blablater pendant très longtemps, eh bien, n'hésitez pas à me laisser, tiens, une plume. Ça fait bien Pocahontas, ça. Vous savez, l'air du vent, tout ça, ouais. Ouais. N'hésitez pas à me laisser une petite plume dans les commentaires si vous êtes passé par là. Et puis, ben moi, de toute façon, je vous dis à très vite. Je ne sais pas quel sera le prochain type de vidéo qui va arriver. Mais voilà, bah, en même temps, ça vous laisse un peu une petite surprise, un petit pétillement de tiens, qu'est-ce qu'elle nous a réservé pour la prochaine fois. Voilà, voilà. Bah écoutez, moi je vous laisse ici pour aujourd'hui. Je vous dis une fois de plus un grand merci de m'avoir écouté. Je suis désolée, je suis consciente que dans ce vlog, il n'y a pas énormément de contenu et que du coup, il n'aura pas été hyper intéressant pour vous. Mais en tout cas, pour ceux qui aiment bien me suivre, écouter mes blablatages et ma petite vie, bah écoutez, là, vous auriez été servi sur la fin du vlog. Voilà, j'essaie de revenir très rapidement avec des contenus un peu plus diversifiés, mais comme d'habitude, je ne peux pas vous faire de promesses. En attendant, je vous dis à très vite. Merci beaucoup. Pour moi, c'est toujours un plaisir de partager avec vous. J'adore les petits commentaires qu'on se laisse. J'adore les petits échanges qu'on a, notamment via Instagram. Enfin, franchement, ça me fait trop chaud au cœur. Et des fois, quand il y a même juste une personne qui va me dire ah, j'adore tes vidéos, ça me fait du bien. Bah, en fait, moi, c'est trop cool parce que j'adore, bah, de par mon métier, je pense que vous le ressentez et tout ça, j'adore apporter de la joie aux gens et leur donner un petit truc de confiance, un petit peps, un petit quelque chose. Des fois, je me dis peut-être que même juste dans ce que je dis, il y a un petit truc qui va popper et qui va être utile à quelqu'un. Et donc pour ça, c'est vraiment génial. Voilà, allez, je vous laisse, sinon je blablate encore pendant une demi-heure. Merci à tous d'avoir passé ce petit moment avec moi et à très bientôt. Ciao, ciao!